6h du matin. Normalement dans 10h, même pas, moins, je suis un menteur. 7-8 heures, on est en haut du Mont Fuji. Pour la caméra, avant de monter le Mont Fuji, J'ai hâte de voir Anas. et toi, tu penses que ça c'est comment? Ça va se passer? Ça se passerait mal. Easy. Easy. Ouais, easy. Ok. Comment ça va se passer pour le Mont Fuji? Je pense. 5 heures ça se fait. Ça se 5 heures 5 heures ça se tente, je vous attendrai là-haut. Je marche un petit peu Vas-y, déjà, ok. j'ai bien mal au 5 heures, je suis Et tu là. veux combien? Tout à l'heure j'ai couru. Ouais, je pense C'est pas 4 comme heures. si j'allais. 4h30. On fait la course? Je lui ai dit à Anas que là. 4h30. Poignée de main. Poignée de main. 4h30. Tu penses pour le Mont Fuji? Tu te sens Ouais. comment? Détente, hein. Détente? Ouais. Facile? Non, pas facile, mais détente. Ok. Rendez-vous là-haut. Mont Fuji, tu penses que ça va se passer comment? Je te mentir, ça va être dur mon ref, mais on est des Algériens, on va réussir, on va monter là-haut. T'inquiète. Restez branchés, regardez ce qui va se passer. Mont Fuji, Ah ouais, ça va être comment? Ça va être le feu, le fuego les gars. Ouais, moi, c'est vous Restez branchés. Ça va être difficile. On a 3 boosts. Hein? Ça va être difficile ou tranquille? Franchement, à l'aise frérot. Bon les gars, c'est l'heure du grand dénouement, le Mont Fuji. On va attaquer ça. On va monter le Mont Fuji en crocs. Tranquille. Dominant le paysage japonais, le mont Fuji s'élève à 3776 mètres, ce qui en fait le sommet le plus haut du pays. Bien que sa dernière éruption remonte à l'an 1707, il reste considéré comme actif. Isolé au milieu des plaines, sans d'autres montagnes pour lui faire concurrence, il s'impose naturellement dans le paysage. Cette silhouette unique, visible à des kilomètres, lui donne un charme unique. On retrouve d'ailleurs son image partout au Japon, qui est une preuve de l'importance qu'il occupe dans la culture japonaise. Le mont Fuji occupe une place sacrée dans le bouddhisme et le shintoïsme. Il est également honoré par un mouvement spirituel populaire appelé Fujiko. Il y a environ 300 ans, il réalisait un long pèlerinage depuis la capitale Edo. 8 jours de marche pour atteindre le mont Fuji et en accomplir l'ascension. Cette pratique très répandue à l'époque a énormément contribué à faire connaître et à populariser la montée du mont Fuji. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire de l'ascension du mont Fuji jusqu'au jour où moi-même je m'y suis rendu pour atteindre son sommet. Il est là l'objectif les gars. Le Mont Fuji. C'est parti. Je vais le manger lui. Pourquoi lui il me fait peur? Bon les gars, on vient d'arriver à la 5ème station. Actuellement au Mont Fuji. Je pense que là, vous allez voir par vous-même. Hein. Mais l'objectif est juste en haut. Et quoi qu'il arrive, je dis bien quoi qu'il arrive, nous allons y arriver. Quoi qu'il arrive, on se retrouvera là-haut. Allez, gozaimasu. Bon les gars, c'est parti. Comme vous voyez derrière moi, l'entrée du Mont Fuji. Là, on voit toute une équipe en train de revenir déjà. On dirait les gars, ils ont fait la tranchée de Verdun. On dirait ils ont fait le parcours du combattant. Mais les gars, c'est parti. 8h35. On va voir ce que ça va donner. Hein. En tout cas, là pour l'instant, je vous mens pas, c'est facile. Là, les, les 100 premiers mètres, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire les 100 premiers mètres, moi je vous le dis. Après, rendez-vous dans quelques minutes. Hein. Bon, pour l'instant, on est tombé sur les premières montées. C'est pas que c'est dur, hein. Mais ça monte quoi. Je vais pas dire que c'est facile. Ça doit faire, allez, 15 minutes, on a commencé. Ça commence bien. Ça commence bien. En tout cas, la vue, elle est magnifique. Bon les gars, je vous explique. Hein. 20 minutes, première pause. On a même pas essayé de faire les malins ou je sais pas quoi. Obligatoire. 20 minutes, laisse-moi boire de l'eau tranquillement. Laisse-moi prendre mon souffle, c'est pas la course. C'est beau, on profite. Aïe 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 aïe. Ajax, Real Madrid. Allez. Les gars, je suis désolé, je suis obligé. Tout à l'heure, j'ai croisé un mec du Barça. Ah ouais, tu as dit quoi? Ah, le japonais. Le japonais qui était dans le bus là. Ah, c'est ce que je t'ai dit. T'as regardé ton maillot. En fait, qu'il me regardait mal, je comprenais pas. Regardez pas mal. Bah, en tout cas, ils m'ont regardé. Hein. Mais non, mais. Je te dis à un moment, il a regardé ton maillot. Et après, j'ai vu la vidéo du Barça, j'ai dit, ah, c'est pour ça en fait. Regardez-moi ça, frère. En tout cas, hein, prenez une bonne paire. Venez pas en Air Force. Ah ouais, on est d'accord, hein. Faut pas venir en Air Force ici. Hein. Magnifique. Magnifique. À chaque fois que tu passes une pente, t'as l'impression que c'est un accomplissement. Mon frère, j'ai de la clim. Hein? De la clim.
On dirait qu'ils ont mis de la brume d'eau. Dinguerie, hein. J'avoue. Dinguerie, hein. Ah, le bien que ça fait. Regardez la vue, s'il vous plaît. On ne voit rien. On sait même pas on en est là où un peu. Oh, il sort. Ah ouais, les gars. Les gars. Les gars. Là, derrière votre écran. Quand je vous dis, c'est pas facile. Et lui, il descend. Même si apparemment la descente c'est pire, de toute façon je verrai bien. Vous avez vu par vos yeux. C'est pas facile. Premier step, les gars. Premier step arrivé. On est à combien là? 2004. Et il reste 357 minutes pour 5 km. Il reste 1000 mètres. Dinguerie. 1000 mètres. Plus de 1000 mètres d'altitude à monter, les gars. Là-haut qu'on voit pas là. Mais on est là encore. Bien joué à vous les gars. Bien joué à toi. C'est parti. Donc les gars, s'il y a bien un truc qui est réel, hein, les bouchons dans le Mont Fuji, limite il y en a plus qu'à Tokyo par moment. C'est une dinguerie. Hein. Et pour le coup les gars, il y a vraiment tous les âges. Hein. Tous les âges qui font de la montée. Des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. C'est vraiment un truc qui motive les gars. Le fait de voir qu'il y a tout âge qui fait la montée du Mont Fuji. Tout gabarit. Petit, moyen, grand, maigre. Un peu plus léger, un peu plus lourd. Tout le monde le fait les gars. Tout est possible. Bon, je fais le gros mec qui motive. Hein. Mais c'est la réalité. Incroyable. Monstre. Monstre mon frère. T'as un petit truc à manger? Juste en bas. T'as mangé quoi? Barre céréales. Ok. Parle même pas, hein, t'es pas obligé de parler. Hein. Les gars, sincère. Astaghfirullah. La garde, je la mets. C'est super important, Max aussi. Pour les gens qui ont des problèmes déjà cardio. Sushi, hein. T'as la dalle ou quoi? Et en plus, c'est ça. C'est gros, tu fais 100 kilos. 116, j'arrive même pas à finir mes phrases. 100 kilos. 116 kilos. C'est bien frère. Appuie. Non mais attends, c'est parce que... Vas-y. Je vais monter, je Ça y t'en fais est. les gars. Non, mais en fait là gros il est en train de roter dans le truc. Ah. Tiens, attrape-le. T'es prêt? Non. C'est bon? 2 à 3 secondes. Vas-y. 1, 2. C'est bon. Vas-y. Ah ouais, ça fait du bien. Ça va mieux? KO bon. C'était une Les gars, pression, genre. Il va le faire. Énerve pression. Il va le faire, vous allez voir regarde. s'il va pas le faire. Tu vois ou pas? On est même pas 1 heure de montée encore. Ouais, Hein. qui change, hein. Encore 4 heures Quand je l'ai ou avalé, 5 j'ai heures. l'impression que ça m'a débouché Il va le le nez. faire. Hey wa. Un peu plus d'oxygène. Faut le voir au goût sur son front, c'est compliqué. Sponsorisé par Pax Otaku, moins 50% au Japon si vous passez de sa part. Il a plus mangé là que fait des kilomètres sur le Mont Fuji. Voilà, c'est des blagues. Il a acheté 3 bouteilles d'oxygène pour monter là-haut. Bon les gars, c'est l'heure de la petite pause. Prendre une petite barre protéinée. 6 heures de monter à la base. Histoire de... Plus rapide là. Wesh. Mais si on fait Ah, même le sachet il est protéiné frère. Ah. Voilà, attends, il faut le faire tomber. Voilà ce que ça donne. Hein. C'était que pour moi. Ça fait du bien de s'arrêter un peu. Ici. Hein. Max. Max, même pas il transpire. Les gars, c'est pas des lol. Hein. C'est pas des lol, je vous le dis moi. Bon les gars, je pense qu'on est à 1h30 de trajet. On va enfin tamponner notre petit bâton, se reposer un peu, manger un peu et repartir d'ici peu. Hi. Arigato. Bon les gars, 500 yens pour faire la gravure du Mont Fuji les gars. Il y en a 2 les gars. Incroyable. Arigato gozaimasu. Hi. Après la petite pause, on a gravé le petit bâton, histoire 2. Et maintenant,
après avoir bien profité de cette vue, hein, on va tout simplement repartir les gars. Et là, les choses sérieuses commencent. Bon les gars, 3000 mètres d'altitude, petite pause de boisson. Pas facile hein, franchement. On va pas se mentir. Pas facile, mais en vrai de ouf, ça va de ouf. Mais pour l'instant, je sens que j'ai la forme encore. On a la forme, sinon on serait même pas là. Mais quand tu montes, c'est chaud. Hein. Franchement, quand tu montes, c'est chaud. Après, on va pas se mentir, on a la chance. Le soleil il est avec nous. Ah, de ouf. Il fait pas froid, il pleut pas, il y a pas trop de vent. Franchement, on a un beau temps. Il fait pas chaud de fou. C'est ça aussi qui aide. Et regardez-moi la vue. Hein. À faire là. Il y a plus de station là. C'est chaud. Les petites. C'est là, la prochaine elle est où? Je la vois là. Elle est tout là-haut. Ah non, je pensais que la prochaine station c'est là-haut. Gars, Ah non, ça fait 3000 mètres. mon gars. Ça fait 3000 mètres. Rappelle-nous ton poids. 116 kilos, ça 116 kilos, t'as fait 3000 mètres. Moi, faut que tu plus que tu me dises que Les t'as dit gars. qu'on était à Corbeil. Ah les gars. Répète, mon Fuji. C'est pas Corbeil, hein. C'est trop facile. Fais attention, là. Non, en tout cas, les gars, il ne reste plus beaucoup. On va le faire. Plus de 3000 mètres. Je sais pas je suis à combien. Mais regardez par vous-même. Hein. C'est... Franchement... Là ça y est, là c'est fini la rigolade. Là je suis vraiment dans le dur là. Je suis obligé de faire des pauses, prendre ma respiration, boire de l'eau, utiliser mes mains pour monter. En fait là tu grimpes. Vous voyez comment c'est grand? C'est... Je sais pas comment ça rend à la caméra mais... Dites-vous là, c'est... je mets mes mains sur les rochers pour monter. C'est une dinguerie. Monter le mont Fuji, c'est une vraie épreuve. Comme vous voyez, on est à 3100 mètres d'altitude. 3100 mètres d'altitude. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Là c'est plus au-dessus des nuages là. C'est quasiment au-dessus des cieux. Et regardez les petites stations qu'on a tous les 100-200 mètres. Là on est à la 8ème. Des petites stations comme ça, grave mignon. Grave beau gosse de fou. Bon là ils font des travaux, mais c'est des dortoirs ou des restaurants où tu peux acheter à manger. Franchement c'est heureusement qu'ils sont là, je vous mens pas. C'est reparti pour monter de la lave qui a durci. Et franchement je vous mens pas. Hein. Chaque appui que tu fais, c'est limite crucial en fait. T'es obligé de faire gaffe de ouf. Tu peux te fouler la cheville, tu peux tomber. D'où le fait d'avoir une paire pour venir ici. Sinon les gars, ne le faites pas, c'est dangereux. Ça les gars, c'est un truc qu'on peut pas vous ramener. C'est un truc qu'il faut faire. Tu viens au mont Fuji et tu vas graver tes propres bâtons. Ça c'est ce que j'appelle un souvenir unique. Et pour moi il n'y a pas mieux comme souvenir que des souvenirs comme celui-là. Oh, il a plus vite que ma caméra, c'est une dinguerie. Wow, 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 wow. Eh, Seigneur. Bravo, bravo, bravo. Bon les gars, on a passé la 8ème station. Je sais même pas il en reste combien, mais... Je suis fatigué, mais la vue elle est dingue. La vue elle est dingue, mais je suis fatigué les gars. Oh. Franchement, en fait c'est de l'escalade quoi, c'est pas une randonnée. Au début tu commences par une petite rando et tout un petit peu dur. Et là t'arrives à la fin, c'est que de l'escalade. Tu montes avec tes mains, comme ça, comme un fou. C'est grave, mais le jeu en vaut la chandelle les gars, je vous mens pas. Une fois arrivé là-haut, la satisfaction que tu vas avoir, j'imagine déjà, j'y suis pas hein, mais j'imagine déjà. Dites-vous, on voit le mont Fuji dans tous les animés, dans tous les mangas, en tout cas dans beaucoup, dans des séries, dans des films, dans des documentaires. Et là le fait de se dire ouais que j'aurais réussi à le monter, en fait c'est dingue hein. Il y a 10 ans jamais je me serais dit ça. Jusqu'à là-haut. Là il commence à dire non là, il commence à dire il va arrêter. Mais non. Je te jure.
Mais il a dit je vais arrêter là. Tu veux t'arrêter? Prends le temps qu'il faut. Regarde, je te propose un truc. Regarde comment ça tourne. Toutes les deux, on s'arrête. Non. Et toutes les deux, là c'est un là. Là, tu t'arrêtes là. Allez. Check, allez. Allez. Allez mon gars. T'as fait 80% du travail. Il t'en reste 20. Il va tenir, il va faire jusqu'au bout. Là les gars, là chaque pas qu'on fait c'est un supplice. Chaque pas. Et bientôt à la fin, il doit rester quoi, 1 heure 1 heure et demie 2 heures. Il y a un panneau qui nous indique qu'il reste 175 minutes. 1km4. C'est long, hein? 2h30, quasi 3h. Tu sais qu'on a fait 300 mètres là, je sais pas, en 30 minutes. Vous voyez comment c'est torride là. Il y avait écrit 3 heures il reste. 200 et quelqu'un. Tu sais s'il y avait un ascenseur pour descendre, je serais descendu. Ah les gars, hein, la réalité du Mont Fuji. Hein. La réalité. Après, pour sa défense les gars, 118 kilos. 118 kilos comme il vous a dit tout à l'heure. Et il est en train de monter le Mont Fuji. Si ça c'est pas beau ça, c'est incroyable même. Moi déjà du haut de mes 80 kilos, un peu plus de 80, j'ai du mal. Je suis fatigué. C'est fort, c'est très très fort. Yeah. Nouveau checkpoint la famille. Ah, c'est compliqué hein, franchement. Je vais pas mentir. Hein. Heureusement qu'il y a ces petites zones de repos là comme vous voyez là. S'il n'y avait pas ça. Mais on serait où là? Aïe aïe aïe, je vais abandonner je pense. Mais là, vu le stade où je suis arrivé, j'ai pas le droit. Franchement, j'ai pas le droit d'abandonner, c'est impossible. C'est comment, tu le sens comment là? Juste de là. Ça va, les cuisses ça tire mais ça va. Les cuisses c'est tout? Ça tire les cuisses. C'est hard, mais on est là, tu connais. C'est un peu chaud, mais on y est presque. Hein. On y est presque. Hein. Bon. On peut pas lâcher dans ce si bon chemin. Impossible. Non. Impossible les gars. J'ai juste envie de voir la vue là-haut, là, je suis pressé. C'est incroyable. Bon les gars, on est arrivé à 3250 mètres au Mont Fuji. Il ne reste plus que 500 mètres à faire. Et c'est enfin terminé. Bon les gars, 3350 mètres. Encore 400 à monter. Tout ça, merde, voilà. Comment vous dire, ça va pas être de la rigolade hein. Je le répète et je le répète encore une fois, mais... Waouh! Les derniers mètres, comment ils sont chauds. Oh. Là, je parle, là, vous dites, vas-y, tranquille, il va le faire. De toute façon, on va voir la vidéo. Si vous saviez, hein. Le nombre de personnes qu'on a vu redescendre, s'arrêter, laisse tomber carrément. Les gars, fin du... J'ai du mal à parler frère. Fin du trail, le Mont Fuji, c'est terminé. On a fait jusqu'à la fin les gars, jusqu'au bout. 7 heures de montée. 7 heures on a pris s'il vous plaît. Deux de mes potes, ils ont dû abandonner. Dû à des crampes, l'autre il pouvait plus monter. On a essayé de tout faire pour qu'ils arrivent. Bon au moins c'est fait les gars. C'est fait. Zidou. C'est fait ou pas? On est monté jusqu'en haut. Il manque que Ryan, Alexis, c'est fait ou il est pas? aux toilettes. Il est aux toilettes frère. mais moi je te le dis, hein. Anas, il a dit à Corbeil, moi je le montre comme ça. Comme ça. Là il a fait la redescente direct. Là tu peux le voir d'ici là. Aïe aïe non les gars. Au moins c'est fait. Maintenant on va faire la descente, hein. Apparemment c'est hard.
apparemment c'est chaud. Mais au moins c'est une bonne chose de faite les gars. Ah voilà, je suis content. Juste pour info les gars, hein, le jour où vous allez venir faire le Mont Fuji, préparez-vous mentalement en fait. Ils ont tous raison les gens. Ils ont tous raison. La descente c'est pire que la montée. C'est une dinguerie de dire ça les gars. Mais la descente c'est pire que la montée. On a commencé à 16h30. Actuellement 18h30. Et c'est 2 heures de souffrance. 2 heures. Même si là c'est beau là. T'as des petits passages comme ça, la beau gosse, tout ça, tranquille et tout. 2 heures les gars. Et tu rajoutes 1 heure encore. Minimum c'est 3 heures normalement. À part si c'était une fusée. Les gars, je pense que vous avez jamais vu un vlog au Mont Fuji comme celui-là. Comment vous dire que là, vous voyez cette place? Ce matin, on y était ce matin. C'était full blindé. Et bah écoutez, on est les derniers du Mont Fuji à être descendus. C'est pas dingue ça? On est les derniers de toute la journée là. C'est grave. En tout cas les gars, hein, quelle aventure. On a rigolé, on a pleuré. Mais au moins c'est fait. Le Mont Fuji nous a eu. Le Mont Fuji nous a fait gonfler. Il nous a donné des coups de soleil. Il nous a même donné des croûtes. Du pu. Des crampes. Des blessés. Bon les gars, me voici en direct de Kanazawa, enfin arrivé, et comment vous dire que c'est pas du tout le même paysage que Tokyo, que j'ai pu voir aussi à Fuji, c'est vraiment différent. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Quelle beauté. Tu sens vraiment que t'es vraiment dans une autre ville, c'est un autre décor, une petite rivière qui passe comme ça, beaucoup de nature, c'est beau à voir, franchement, il n'y a rien à dire. Pour ceux qui vont se demander, mais elle est gonflée sa tête, il a quoi? Le soleil du Mont Fuji m'a eu les gars, j'en dis pas plus. Bon les gars, on vient d'arriver à l'hôtel et je vais vous montrer l'hôtel, vous allez être choqués. Ça c'est juste l'entrée, hop là tu passes tranquille. Petit salon, petit micro-ondes et tout, petite cuisine, il faut à manger. Tu peux récupérer ta petite bouffe ici avec le petit chef. Donc là, on arrive, la première chambre. Bien évidemment, on pose les claquettes. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça les gars. C'est ça là. C'est pas le château de l'infini, c'est ça là. C'est pas les carnets de l'apothicaire. Et encore, c'est même pas la meilleure chambre. C'est même pas la meilleure chambre. Regardez-moi la vue qu'on a. Petit balcon, tranquillement. Dans un petit village, on dirait que t'es dans un village de samouraïs. Tu voyages complètement. Regardez-moi ça. Petit placard comme à l'ancienne. Et là, les gars, je vais vous montrer la meilleure chambre. Non, tu sais quoi, je vais d'abord vous montrer une autre. Regardez. Hop là. On enlève les claquettes encore. Petite chambre de place. Petit placard tranquille, petit salon chill, franchement. Ah ouais, tu peux commander à manger, le chef il te le ramène ici, c'est une dinguerie. Et là les gars, regardez la meilleure chambre. Regardez-moi ce salon s'il vous plaît. Regardez-moi ce décor. T'es où là? T'es en plein Moyen-Âge, t'es en pleine époque des samouraïs. Que demander de plus les gars? Après moi, je vais pas dormir avec ça, c'est pas ma chambre, hein, mais hein. S'il y a un démon qui se réveille dans la nuit, c'est pas de ma faute. En tout cas les gars, comme j'ai pu vous montrer là, c'est très très fort. Hein. Très très fort ce qu'ils ont proposé. Personnellement, c'est l'hôtel le plus japonais que j'ai fait. J'ai fait que des hôtels classiques, mais là franchement c'est du haut niveau. Les gars, regardez, j'ai pu avoir les explications de l'hôte. Et en fait, dans tout ce mur-là, on a plein de masques différents. Des masques qui viennent d'Inde, des masques qui viennent d'Afrique, des masques qui viennent de Chine, du Japon. Et je vais vous en montrer quelques-uns, dont certains vous allez avoir les refs. Ça, c'est des masques de Oni avec les cornes. Et c'est ça qu'on a dans Demon Slayer. C'est ça qui m'expliquait. On a aussi celui des forgerons. C'était vraiment des forgerons dans la vraie vie. C'était pas un truc qui était faux. Il nous a aussi montré ça. Celui-là qui vient d'Afrique. Et franchement, on va pas se mentir. Il y a quand même pas mal de masques avec pas mal d'histoires dans tout ça. Les gars, regardez le charme de Kanazawa. T'as vraiment l'impression d'être dans un autre Japon en fait. Quand tu passes de Tokyo à ça, c'est... Quand je vous dis c'est le jour et la nuit, tu passes d'une ville où clairement c'est rempli de technologie, de partout à droite, à gauche, du monde, ça court. Et là tu passes dans un Japon où il n'y a plus personne en fait.
Tu croises quasiment plus personne. Et regarde-moi les POV s'il te plaît. Regarde-moi ça. Là je suis tout seul là. Un endroit comme ça en plein Tokyo, c'est mort. Jamais tu vas retrouver ça. Qu'est-ce que c'est apaisant. Petit vent, t'entends les criquets. Regarde là, il y a une petite araignée là, je sais même pas si on va la voir. C'est beau, franchement c'est beau. Franchement, merci à Bax pour ce voyage exceptionnel qu'il m'a offert. Ouais. Ça reste un brave. Non, je rigole, c'est le plus gros des crevards, il a rien voulu me payer. Il veut même pas payer les boissons. Il joue de son influence pour pouvoir avoir des choses gratuites, c'est pas normal. Cette personne à côté de moi a gravi le mont Fuji Grâce à cet entourage, cette grâce équipe, à lui, car il a eu le mental de monter. grâce à Il n'y l'encouragement de avait l'équipe. aucune personne qui faisait pratiquement son poids là-bas. Ah, par contre, ça, j'étais choqué. Hein. J'étais le seul. C'est vrai, hein. Moi j'ai vu personne. Hein. Et du coup, pour la peine, vu qu'on doit le respecter, il doit payer sa canette au Family Mart juste à côté. Comme ça au montage, comme ça au montage. Bon les gars, je suis en train d'arriver au château de Kanazawa et je suis obligé de vous montrer ça. On est juste sur l'entrée les gars. On est juste sur l'entrée et franchement, comment on veut dire que la portée, elle doit faire au moins 7-8 mètres. Hein. Au moins 7-8 mètres les gars. Regardez-moi comment elle est grande. Et ça change des autres DA par rapport à leur couleur. Là on est sur du noir et blanc plutôt. Alors que sur d'autres châteaux, on est surtout sur du rouge, du jaune, du noir. Ça fait un effet un peu plus moderne. Et franchement, c'est beau gosse. C'est archi beau à voir. Comme vous pouvez le voir, il y a le château juste derrière moi, avec la petite pelouse. Franchement, c'est beau à voir. Dommage, il y a les travaux. Dommage, ils sont en train de faire les travaux là, ça gâche tout un peu. Mais sinon, à part ça, franchement, le fait de le voir à l'œil nu, c'est vraiment fort. Dites-vous, là, on est bien d'accord. La pelouse, elle est toute clean, toute verte. On serait à Paname, là. Pique-nique par-ci, pique-nique par-là, serviette par-là, petit qui court. Il y en a qui vont jouer au foot. Là, elle est toute clean, les gars. Ça fait du bien de voir un endroit aussi bien entretenu. Tout est propre, tout est clean. C'est grave. Franchement, c'est vraiment beau. Bon, les gars, après avoir vu le château de Kanazawa, on a un jardin juste à côté qui s'appelle le Kenrokuen Garden, un truc comme ça. Et franchement, pour 300 yens, mais mon Dieu, quelle vue! Quelle vue! Et en fait, j'aimerais dire même toute cette ville, hein, toute cette ville, les gars, Kanazawa, c'est une ville un peu pour se reposer. Une ville où tu peux chill, tu peux te poser tranquillement, petite balade. Et pour ça, il faudrait quand même qu'il y ait un petit soleil, un petit beau temps. Et là, clairement, j'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai quasiment le temps parfait. Comme vous pouvez le voir, regardez s'il vous plaît. Franchement, c'est incroyable les gars. Petits poissons dans l'eau et tout. Je sais pas si on arrive à les voir à la caméra, mais en fait c'est apaisant. C'est clairement apaisant. Tu peux passer ton après-midi tranquillement, petite balade. Et comme je dis juste avant, en fait, c'est cette ville. Hein. Kanazawa, c'est... Dites-vous, on sort de Tokyo. On sort de Tokyo, c'était blindé. Grave du monde. D'un coup, on sort du Shinkansen. Et là, pas le silence. Les criquets. Vous voyez tous les animés en été qu'on a regardé? Quand tu vois les criquets, le soleil, le beau temps, etc. Et ben on est dans ça. Quel plaisir. Quel bonheur. C'est vraiment une ville que je vous conseille les gars. Je pensais pas. Hein. Je pensais qu'à Kanazawa ça allait être une ville normale. Ouais, ça va être cool, ça va être bien, ça va être beau à voir, il y a le château. Mais c'est vrai que tu peux faire 2 jours. Je pense, ouais, 2 jours dans un monde de samouraï un peu. Et avec une légèreté. T'as l'impression que t'es léger quand tu marches ici, c'est incroyable les gars. Kanazawa Buying Night. Les gars, je vous préviens. Une séance photo va commencer. Je vais vous les mettre. Clairement les photos qu'on va prendre. Je sais déjà ce qui va se passer. Quand tu vois le décor, tu sais déjà que les photos vont être magnifiques. Et là,
Joue pré-shoot. En avant, ça va être dingue. Et là, on va aller grailler dans un resto de poisson. Je sais pas où ils m'emmènent eux. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Généralement, ils se trompent pas, généralement. Bon les gars, je sors d'un restaurant mais j'ai pas pu filmer parce que c'était trop intimidant. On a mangé chez une petite vieille dame. Les gars, comment vous dire, il y avait que 3 plats sur la carte. On a commandé 2 plats différents. Ces 2 plats, c'était une dinguerie atomique. Et en plus, elle était grave gentille. C'était un truc de fou. Genre, on a fini de manger. Elle nous a ramené une carte du monde. Et elle nous a demandé de mettre d'où on vient. Et quand elle déplié la carte du monde, les gars, fallait voir le nombre de pays. Toutes les personnes qui sont allées manger là-bas. Mais c'était dingue. C'était dingue. Tous les pays du monde sont allés manger là-bas. Alors que je suis à Kanazawa, dans un coin un petit peu reculé dans Kanazawa. C'est dingue. À la fin, elle nous a donné un petit origami qu'on peut plier pour pas qu'il se salisse ou qu'on le déchire ou quoi. Ça m'a fait voyager au Japon en si peu de temps. Pendant 1 heure, j'ai voyagé comme un fou. Et franchement, le plat, c'était un 10 sur 10. C'est sûrement, pour l'instant, l'un ou le meilleur moment que j'ai eu au Japon pour l'instant, les gars. J'ai juste mangé chez une dame. Mais ce qu'elle a proposé, c'était une masterclass. Le Japon, quoi. Les gars, quand je vous dis que là, c'est la soirée des photos. Là, peut-être on voit pas grand chose, hein. Attendez, c'est le moment, je vais vous montrer les photos qu'on a fait ici. Vous allez vite comprendre le niveau du Japon en termes de photos. C'est du haut niveau, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Les gars, je vais pas parler fort parce que y a sûrement des gens qui dorment à cette heure-ci. Mais regardez-moi les rues. On est tout seul. Y a personne. Personne pour nous déranger. Regardez-moi ça. Quand vous allez au Japon, profitez de ces moments-là pendant que tout le monde dort pour faire des photos. C'est incroyable. Regardez. J'ai la rue à moi tout seul. On peut faire les photos qu'on veut. Et il n'y a personne pour nous dire quelque chose. Si ça, c'est pas incroyable, les gars.